Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes très chers collègues, l'arrivée d'Internet puis du Web dans les années 90 a été source de grands espoirs. Il révolutionnait les communications, devait apporter partout la connaissance, en un mot, faire progresser le débat public. Aujourd'hui, c'est peu de dire que l'enthousiasme est retombé. Le mythe originel a été brisé, à commencer par les révélations d'Edward Snowden en 2014 qui nous apprenait que nous étions tous massivement espionnés grâce au programme Bull Run et Prism, porte dérobée introduite sur les réseaux. Seule la présidente du Brésil s'en est alors à raison fâchée. Je refais un peu l'histoire, mais à l'époque, notre groupe Union centriste, lui, a réagi et soutenu ma proposition de mission d'information sur le rôle que pourrait jouer l'Union européenne dans la gouvernance de et sur Internet, aboutissant à 50 propositions, de quoi largement mettre en œuvre des politiques françaises, mais surtout européennes, de régulation des plateformes. C'est bien l'intitulé de notre débat que nous devons à nos collègues écologistes que nous remercions. Parmi celles-ci, seul le RGPD et la réforme du renseignement furent rapidement mises en place. Pour le reste, il aura fallu encore attendre l'affaire Cambridge Analytica en 2018, révélant que les comptes de millions d'utilisateurs de Facebook aux États-Unis et au Royaume-Uni avaient été manipulés par les Russes pour influencer l'élection américaine en faveur de Donald Trump et la campagne du Brexit. Depuis, clairement, l'Internet est le nouveau terrain d'affrontement mondial pour la domination du monde par l'économie et la connaissance, théâtre de cyberattaques toujours plus nombreuses, mais aussi terreau fertile pour la guerre informationnelle et les ingérences. Cible de multiples tentatives de manipulation de ces processus électoraux, comme en Moldavie et en Roumanie, l'Europe est désormais prise en tenaille entre la Russie, la Chine et maintenant les États-Unis. Les propriétaires des plateformes ne se gênent pas pour modifier leur algorithme et faire ouvertement campagne pour les candidats d'extrême droite. Il ne faut pas être naïf. Ces élites de la tech ont bien un projet politique et préemptent le débat public pour façonner notre monde selon leurs ambitions et leurs croyances. Une stratégie du chaos est à l'œuvre. Notre commission d'enquête a démontré que les Chinois, avec TikTok, nous livraient une véritable guerre cognitive. Ils protègent leurs enfants, mais abrutissent et manipulent les nôtres à travers un algorithme addictif. L'intelligence artificielle amplifie encore les menaces. Les hypertrucages prolifèrent et sèment la confusion. Demain, ce sont les chatbox qui se substitueront aux moteurs de recherche et aux plateformes en éditant des vérités qu'elles voudront bien. Alors oui, bien sûr, l'Union européenne a fini par légiférer avec les règlements sur la gouvernance des données, sur les marchés et services numériques, DMA et DSA, transposés dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Ils ont apporté l'espoir de plus de protection des données des Européens, de plus de régulation des plateformes et l'espoir aussi d'une IA de confiance. Maintenant, nos dépendances à ces technologies extra-européennes sont devenues très dangereuses. Nous venons de le redire avec force avec ma collègue Florence Blatrix-Contat dans le cadre de nos travaux récents pour la Commission des Affaires européennes. Depuis 30 ans, nous avons failli à mener une politique industrielle permettant le développement d'outils garantissant notre souveraineté et nos modèles de société. À force de ne penser qu'au développement des usages et non des acteurs, on a laissé ces plateformes dont le modèle est la surveillance et la prédation devenir des monstres qui dominent largement le marché publicitaire mondial. Google et Meta, c'est 60% et le marché publicitaire exclusivement numérique, c'est 85 à 90%. Nous appelons donc, comme le chercheur David Colomb, à la création d'outils souverains nouvelle génération, bien sûr, fondés sur des règles éthiques et donc sur des modèles économiques alternatifs à ce trait toxique et pervers des GAFAM. En attendant, comme vous, Madame la Ministre, nous demandons la stricte application des règles européennes de modération des contenus et de transparence et n'en déplaise à messieurs Musk et Zuckerberg dont le combat au nom de la soi-disant liberté d'expression justifie toutes les dérives sur les réseaux sociaux, celles qui mettent en danger nos enfants, conduisent à l'assassinat d'un professeur ou encore menacent nos démocraties. La Commission européenne ne doit ni reculer ni trembler. Les dispositions du DSA doivent en effet, cher Patrick Chaize, être pleinement exploitées. La DG Connect doit utiliser la faculté qui lui est offerte de procéder à des inspections dans les locaux des plateformes. Les chercheurs indépendants doivent réellement pouvoir accéder aux données des très grandes plateformes qui restent des boîtes noires. Les manquements constatés doivent être sanctionnés, en particulier les opérateurs réticents à suivre la réglementation européenne ou en situation de récidive, quitte à suspendre les réseaux. En réalité, il faudrait déjà
une révision du Digital Services Act. Nous l'avons d'emblée dit avec Florence, il n'est pas normal que la Commission européenne ne soit pas contrainte à un délai, Madame la Ministre, pour ces enquêtes, comme dans le DMA, et que les autorités nationales comme l'Arcom ne soient pas plus étroitement associées aujourd'hui à la procédure. Nous réitérons aussi la nécessité absolue que des normes éthiques minimales soient intégrées à tous les algorithmes de recommandation dès leur conception. Les États généraux de l'information, eux, réclament leur diversité pour permettre de choisir et non subir. À tout le moins, leur transparence totale doit être exigée. Mais le sujet, c'est un véritable statut de ces plateformes. Elles ne sont pas simplement des hébergeurs, mais d'une certaine façon, des éditeurs responsables des dysfonctionnements et des dérives. Nous proposons aussi la création d'un Viginum européen. Ayant pu mesurer la grande efficacité de Viginum France, créé en 2021 pour la détection des opérations de manipulation de l'information, ce service est d'ailleurs sollicité aujourd'hui dans le monde entier. Tout cela devait être pris en compte d'ailleurs dans le bouclier démocratique annoncé par la Commission européenne. Maintenant, s'agissant de cela, je suis vraiment scandalisée, Madame la Ministre, de la manière dont elle gère aujourd'hui la finalisation du règlement IA. Reporters sans frontières vient d'ailleurs de claquer la porte des négociations en raison, sous pression des Américains, de l'absence dans le futur code de bonne pratique de la mention du droit à l'information, des risques associés au développement non régulé de l'IA pour information fiable, de la prolifération de faux sites d'information automatisés ou encore de la désinformation infiltrée dans les chatbox. Les droits fondamentaux, comme les risques systémiques sur l'intégrité des élections démocratiques, seront seulement relégués, visiblement, en annexe et leur prise en compte sera optionnelle. Dernier point. La survie de nos démocraties et la sincérité du débat public passent aussi par la viabilité de nos médias, garantissant le pluralisme et la fiabilité de l'information par des professionnels qui se sentent soutenus dans leur mission. Or, on peut craindre la destruction de la presse, je pèse mes mots. L'opacité autour des gains financiers des plateformes est aujourd'hui totale et la part de rémunération due sous forme de droits voisins paraît aléatoire. À cela s'ajoute la prédation constatée actuellement de leur contenu pour entraîner au mépris des règles les modèles d'IA générative. La Commission doit réagir et, au-delà du règlement sur la liberté des médias purement théorique, proposer des aides et investir massivement dans le développement de nouveaux outils. Cela participe aussi du réarmement dont parlait d'ailleurs Sébastien Lecornu il y a quelques jours, dont nous avons besoin, l'urgence étant de combattre la propagande russe. Par exemple, Arte nous informe qu'elle n'a pas les moyens de se développer en Moldavie, pourtant demandeuse. Dans le contexte géopolitique, nous devons accorder une attention particulière à notre audiovisuel extérieur. Arte, mais aussi France Médias Monde, font un travail indispensable, particulièrement à l'heure où Donald Trump démantèle la holding de l'audiovisuel extérieur américain, entraînant de facto l'arrêt du financement de Radio Free Europe. Celle-ci incarne pourtant la première ligne de défense informationnelle dans les pays frontaliers de l'Union européenne, tels que la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Alors, Madame la Ministre, la France soutiendra-t-elle également Radio Free Europe, comme 11 États membres de l'Union européenne et la présidente de la Commission, qui explorent les voies d'un financement européen d'urgence? Enfin, pour assurer un débat public sincère, il faut que l'ensemble de nos concitoyens soient formés dès le plus jeune âge à tous ces enjeux. Dans ce sens, j'ai une nouvelle fois écrit au Premier ministre avec mon collègue Olivier Cadic pour que la montée en compétences numériques de tous devienne grande cause nationale 2026. Madame la ministre, vous êtes très attachée à ces questions, je le sais. Si, Madame Pourriez-vous nous l'apporter ensemble? Je vous remercie. Merci à vous. Madame la ministre.